Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois de mars. Donc on a vu sur mes précédents tirages, bon, celui du mois de février, que vous avez passé normalement des transformations, des renaissances au niveau de la vie sentimentale. Et on va voir si on continue dans cette amélioration. Vous rentrez normalement les scorpions dans une phase où il y a des belles améliorations sur le point de vue par exemple sentimental certes, mais également matériel. Alors commençons tout de suite. Donc avant de commencer, on va interroger un peu l'oracle de la voix des âmes, voir un peu qu'est-ce que votre esprit vous dise, les subconscients, excusez-moi, vers quoi vous devez vous tourner. Vous les scorpions. J'en ai trop. Pour les scorpions, pour le mois de février. Je vais en choisir une de cartes. Donc pour les scorpions, le mois de février. Alors, je vais mettre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'abondance. Bon, vous entrez les scorpions dans une énergie d'abondance. Une énergie où vous allez avoir les choses normalement assez facilement. Il y a aussi une énergie, les scorpions. Alors, je vais juste recadrer un peu mon image. Vous avez une énergie, les scorpions, donc d'abondance certes, mais on voit que vous récoltez un peu ce que vous avez semé, ce que vous avez désiré. Alors maintenant, je vais voir avec le tarot de Marseille. Je vais interroger. Donc, alors, on va regarder ça. Ça. Je vais le mettre ici. Vous êtes sur l'abondance. Ça, c'est très très bien. Voilà, vous voyez, j'ai des cartes qui tombent. Hein. Par exemple, ici, j'ai la reine d'épée. Donc, il y a des envies de gagner, des envies de réussir, des idées aussi un peu originales qui ressortent les scorpions. Alors, dans la découpe, on va regarder tout de suite. La découpe, pour moi, ici, ça va vraiment être intéressant. Ça va être comment est-ce que vous quittez, je vais le mettre ici, comment est-ce que vous quittez le mois de février pour entrer dans le mois de mars. Alors, on a le soleil. On voit que vous n'appréhendez pas spécialement. Hein. Il y a le soleil ici et la papesse. Bon, il y a des clarifications, il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses qui vont être faites, il y a des officialisations et ça c'est vraiment important. Les scorpions, j'ai aussi ce sentiment que vous allez choisir vous-même de vous recentrer un peu sur vous-même. Mais c'est pas... vous n'allez pas vous recentrer parce qu'il y a des difficultés, vous allez plutôt vous recentrer sur vous-même, votre foi, votre spiritualité, parce qu'il y a des choses qui se sont un peu éclaircies. Mais on voit que vous vous protégez aussi d'un certain succès. Vous prenez du recul. Alors, on va regarder quelle carte, quelle énergie pour les scorpions pour ce mois de février. Je vais prendre celle-ci. Eh ben regardez, j'ai encore la reine d'épée qui est ressortie. Donc ici, vous êtes dans une énergie de réflexion, d'action et de concentration. Pour moi, les scorpions, il y a de l'abondance, mais vous n'allez pas utiliser cette abondance, on va dire, vous allez anticiper éventuellement les problèmes. On voit que vous êtes plutôt dans une énergie où il y a un bienfait qui arrive pour vous. Et pour moi, il y a aussi une abondance de réflexion. On voit que vous êtes avec vous-même, vous êtes prévoyant, prévoyante. Il y a des choses qui sont, des stratégies qui sont mises en place pour justement se concentrer sereinement sur l'avenir. Il y a de l'intelligence hein, ici qui ressort les scorpions, ça c'est important. Beaucoup d'intelligence. Donc ça c'est intéressant. Maintenant je vais utiliser le tarot de Rider-Waite pour regarder chaque
thème de votre mois, que ce soit sentimental, professionnel, les objectifs, la vie sociale, la vie spirituelle. On se concentre sur ça tout de suite. J'ai préparé votre jeu, on peut le commencer tout de suite. On constate ici, en dos de bec, la grande prêtresse. Donc ici, vous avez une influence assez importante. Une influence avec la grande prêtresse, c'est un peu la fertilité. Les choses qui commencent à se mettre... avant l'action, il y a la réflexion. Et là, on voit, les scorpions, que vous allez être dans une phase de réflexion assez importante. Une phase de réflexion assez importante sur la façon dont vous avez de gérer, on va dire, tout ce qui est ici financier, matériel. Hein. Il y a beaucoup de réflexions sur ce domaine-là. Vous voulez vraiment réfléchir et fonctionner avec intelligence. On voit qu'il y a quand même l'énergie d'abondance qui peut vous aider, mais on voit que vous avez de la chance, vous avez de l'abondance, mais vous ne voulez pas utiliser ce que vous avez à mauvais escient. Ça, c'est important. D'ailleurs, avec cette femme de l'ADP, on a cette chance qui revient, qui ressurgit ici, et l'intelligence. Il y a l'intelligence d'être discret, l'intelligence de réfléchir dans son coin, l'intelligence de ne pas crier haut et fort ses projets, afin de se recentrer vraiment sur ses propres besoins et pas ceux des autres. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? Je voulais quand même, pour ce mois de mars, signaler quelque chose. Sur ce mois de mars, on va dire, il y a un changement au niveau de la pleine lune. C'est-à-dire que dès le début mars, vous allez passer de la pleine lune de Lion à la pleine lune en Vierge. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut impliquer? Pour moi, ça va faciliter vraiment votre intuition et votre réflexion, les scorpions. On commence. Alors, début mars, donc la première quinzaine, il y a un 9 d'épée. Ok. Donc sur ce 9 d'épée, qu'est-ce qu'on peut apprendre? On a aussi une notion assez importante, les scorpions. Avec ce 9 d'épée, il y a quelque chose qui vous attriste, il y a quelque chose qui vous angoisse. Alors on va voir après par la suite vos objectifs ou les obstacles. On va regarder. Donc ça serait plutôt, ici avec l'empereur, des objectifs pour vous, les scorpions. Assez intéressant. Donc là, on va se pencher en premier lieu sur les objectifs des femmes scorpions. Les femmes scorpions, il y a des objectifs de se rapprocher d'une entreprise ou de se rapprocher d'un homme qui peut être important pour vous et qui peut stabiliser votre vie. Ça peut être également dans le domaine sentimental. On va voir par la suite. Votre force, les scorpions. Ce qui vous rend... ce qui vous fortifie vraiment ici. Ce qui vous fortifie ici, les scorpions, c'est l'as de bâton. Alors oui, alors excusez-moi, parce que là j'ai parlé des femmes scorpions vraiment qui avaient envie de se fortifier, mais il faut quand même que je parle qui comptaient sur une entreprise ou un homme assez puissant pour se stabiliser justement. Mais là j'aimerais quand même aussi me pencher sur les hommes scorpions, hein, bien sûr. Donc là, pour moi, les hommes scorpions, vous êtes aussi dans une phase de stabilisation. Vous voulez stabiliser les choses. Donc là, votre force, les scorpions. Donc que vous soyez un homme ou une femme, on voit que vous cherchez quand même de la stabilité. Les scorpions hommes, vous y arriverez plus par vous-même, et les femmes scorpions plus par un intermédiaire pour ce mois-ci. Des fois, c'est plus féministe, là, c'est plus polarité masculine pour le moment. Mais on voit, les scorpions, que votre force, ça concerne surtout des personnes autour de vous. Une personne qui est du signe du feu. Donc, c'est assez large, certes, mais c'est une personne du signe du feu qui peut vous apporter beaucoup, à vous les scorpions, qui êtes plutôt des signes d'eau. Alors, au niveau sentimental, j'ai le fou. Donc là, au niveau sentimental, vous allez avoir une aide complètement... alors, une aide ou une situation, il y a quelque chose qui arrive et qui va tout remettre en question, tout perturber, pour vous emmener à quelque chose de nouveau. C'est intéressant, on va voir par la suite, hein, bien sûr, là c'est une première approche. Alors, d'un point de vue professionnel maintenant. D'un point de vue professionnel, les scorpions, on a la justice. Donc c'est professionnel, matériel, si vous faites des études, peu importe en fait comment dirais-je, vos actions. Ça peut être également, en fait,
parce que j'ai une majorité de gens qui sont en activité, mais ça peut être des études. En fait, c'est tout ce qui vous fait sortir de chez vous et qui implique vraiment une activité. Ça peut être aussi gérer de l'immobilier, ça peut être dans tous ces secteurs-là. On reste quand même branché sur ça. Donc là, au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, je regarde bien. Oui, avec la justice, pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a des choses à régler au niveau administratif, il y a des choses à régulariser. Bon, la justice, elle est quand même dans le bon côté. Voilà. Donc après, on va regarder par la suite qu'est-ce que ça pourra nous dire de plus. Au niveau social. Ok. Alors, au niveau social, nous avons ici le 8 de coupe. Donc ça, c'est important. Ce 8 de coupe, ça peut nous parler d'un changement d'avis, mais aussi l'envie peut-être de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux horizons, l'envie d'agrandir son milieu social ou de changer de milieu social, l'envie de voir autre chose. Vous allez peut-être aussi avoir des nouvelles de personnes du passé que vous n'avez pas vues depuis un certain temps. Au niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe pour vous avec ce 2 de bâton ici? Pour moi, le spirituel, j'ai l'impression que vous n'allez pas vraiment être axé et plongé sur ce spirituel. Pourtant, il y a de l'abondance ici. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez recevoir, et avec la papesse, on vous demande d'être plus axé dans le spirituel. C'est ça qui est assez étonnant. Ici, en fait, le spirituel, il nous annonce que vous allez avoir une bonne nouvelle, je pense, au niveau de votre vie active. Et vous allez, c'est un peu l'abondance, c'est-à-dire que vous allez avoir une énergie d'abondance qui arrive, c'est peut-être pour vous l'occasion ici d'ailleurs avec la papesse, c'est l'occasion rêvée de se remettre en question, mais pour moi j'ai l'impression que, est-ce que vous allez avoir le temps justement? Est-ce que vous allez avoir le temps? Parce qu'il y aura beaucoup de discussions, beaucoup de dialogues, et du coup vous allez être moins dans la réflexion. On va regarder par la suite aussi. Ça c'est la dernière quinzaine du mois, avec un valet d'épée. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ici, alors c'est très particulier quand même. Ici, avec ce valet d'épée, c'est plutôt une mise en garde. C'est une mise en garde sur la dernière quinzaine du mois de mai. Il faut être droit, il faut faire attention à qui vous vous fiez, à qui vous vous frottez, entre guillemets, mais voilà, c'est un peu une carte de mise en garde. Alors, là, c'est un premier, on va dire, un premier aperçu. Maintenant, on va regarder un peu toutes les cartes entre elles. On constate ici, alors que je regarde bien, il y a des épées. Il y a des difficultés sur le long du mois ici à régler. Donc ça, c'est assez important. Donc sur ces difficultés ici à régler sur le long du mois, qu'est-ce qui se passe? Alors, si vous avez des activités, faites attention parce que le scorpion, il peut avoir un peu une sorte de burn-out ou une sorte un peu de fatigue qui surgit ici. Vous êtes peut-être aussi attaqué par une personne qui peut vous angoisser et qui peut vous faire en sorte que vous pouvez un peu vous replier sur vous. Donc c'est pas ce qui est majoritaire, mais quand même ça ressort ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je regarde tout, très bien. Donc on a aussi 3 arcanes majeures. Donc il y a, c'est la majorité on va dire du regroupement de cartes, c'est les arcanes majeures. On a un empereur, la justice et le fou. Donc on voit qu'il y a des choses très très importantes qui vont se passer à la fois dans votre vie privée que dans votre vie active. Mais ça va aussi compenser avec vos objectifs. Alors je commence par les femmes scorpions justement par rapport à tout ça. Donc là, pour les femmes scorpions, j'ai l'impression qu'il y a un objectif qui vient par rapport à une entreprise, quelque chose qui serait géré par un homme, ou alors vraiment une grosse entreprise, ou un homme qui est important. En tout cas, votre objectif, c'est de vous rapprocher d'une manière de cette personne. Pour vous, c'est important de vous rapprocher de cette personne. Alors, si ça concerne la vie active, par exemple, les femmes scorpions, vous allez devoir régler tout ce qui est administratif, régler des papiers, faire des signatures de contrats. Et si vous avez un homme qui est très très important dans votre vie, surtout au niveau privé, au niveau sentimental, ici, avec le fou, on voit qu'il y a un peu une prise de liberté. Il y a une prise de liberté, vous prenez conscience que vous pouvez vous détacher de cette personne parce que cette personne, elle est fixe, elle est là, elle est stable, elle est solide. Ça, c'est important. Ensuite, pour les hommes scorpions, vous avez un objectif vraiment important.
qui va surtout démarrer, on va dire, mi-mars. De mi-mars jusqu'au mois d'avril, c'est un objectif important, c'est la période où vous désirez une stabilisation. Et j'ai l'impression que vous pouvez peut-être vous stabiliser au moins jusqu'à octobre, novembre. Allez, peut-être même septembre, octobre. Donc là, il y a quelque chose sur le long terme. Par contre, au niveau sentimental, si vous voulez tout maîtriser au niveau sentimental, vous allez apprendre que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Ça, c'est important. J'ai quoi de plus? Ici, avec cet as de bâton, on va parler d'un nouveau commencement pour vous. Donc ça, c'est votre force, les scorpions, hommes ou femmes, je précise, de ce nouveau commencement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qu'on va dire ici, alors, c'est très particulier. Ce qu'on va dire ici, c'est que vous allez avoir une aide, vous allez avoir quelque chose, un dynamisme, quelque chose, c'est l'éruption de la chance qui arrive dans votre vie, et je pense que c'est lié à cette abondance. Il y a une chance qui vous arrive là, cette semaine, et c'est ce mois de mars, et ça va être le moment pour vous de vous lancer en action, justement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Regardez, 0, 1, 2. Hein, j'ai pas fait exprès. Donc là, on a quelque chose, les scorpions, quelque chose d'important. Pour moi, j'ai l'impression, au niveau sentimental, vous allez prendre conscience, les scorpions, que vous allez reprendre votre liberté totale. Vous allez reprendre votre liberté de mouvement. C'est quelque chose qui arrive, qui n'était absolument pas prévu. Hein, vraiment, ça c'est l'imprévu total. Et quand vous allez prendre votre liberté ici, pour moi, j'ai aussi ce sentiment que vous allez peut-être démarrer une nouvelle activité. Quelque chose qui vous plaît vraiment. Pas quelque chose qui plaît à une autre personne, à une tierce personne, c'est quelque chose qui vous plaît. Ça va être votre force, ça va être votre énergie à vous. Et j'ai quand même ce sentiment ici qu'avec la... Excusez-moi pour le téléphone. Qu'avec la force, avec le 2 de denier, de bâton, vous allez compenser avec cette force. Et ça, c'est très très important. On a des discussions aussi. Vous allez pouvoir avoir des discussions, vous allez reprendre de l'assurance parce que justement, vous allez être vous. Ça, c'est important. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre avec la force, le fou? Ouais, il va se passer quelque chose vraiment d'inattendu avec le fou au niveau sentimental. Parfois, on ne peut pas tout contrôler, donc c'est pas vraiment négatif en plus ici. C'est pas sur ce niveau-là d'ailleurs. Mais pour moi, j'ai le sentiment qu'il va se passer quelque chose et peut-être que vous étiez pas vraiment libre dans une situation. Et d'une certaine manière, on ne parle pas spécialement de rupture, mais on parle vraiment d'une prise de conscience, d'une liberté. Bon, après, c'est sûr que vous allez quand même vous heurter à des choses concrètes, comme, je sais pas, de l'administratif, des papiers, des courriers, peu importe, mais on voit que dans votre état d'esprit, vous prenez conscience de ce que vous voulez vraiment, et peut-être que vous prenez conscience que vous faites beaucoup les choses, mais pas pour vous aussi, ça c'est important. Au niveau de la vie active, on voit aussi que vous prenez des nouvelles mesures, il y a un peu la justice qui travaille ici pour vous, donc ça c'est important. Donc pour moi, il y a une justice ici qui travaille pour vous. Il y a une justice au niveau professionnel, la justice divine, mais au niveau professionnel, il y a des choses qui arrivent pour vous. On va vous stopper, on va stopper un peu tout ce qui est négatif. Par contre, ça c'est vraiment, je sais pas, c'est comme si en fait vous allez devoir partir, vous allez devoir quitter quelque chose, passer dans une nouvelle étape, évoluer parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque ici au niveau administratif, mais c'est un blocage qui vous dit maintenant stop les dégâts, c'était pourri, c'était pas bien, ça va vous pousser à passer en fait à ici à une étape supérieure, ça c'est important. Il y a aussi quelque chose qui démarre de la vie sociale, hein. Il y a quelque chose ici qui démarre de la vie sociale. J'ai l'impression que vous vous détachez un peu de certaines personnes, surtout pour la première quinzaine du mois de mars, parce que j'ai l'impression que voilà, il y a des personnes qui vous stressent, il y a des personnes qui vous angoissent, et vous pouvez vraiment vous détacher de tout ça. On a, vous avez 3 arcanes majeures, 2 épées, mais il y a aussi 2 bâtons hein, ici. Donc 2 bâtons, il y a
vous allez vraiment reprendre vos forces par rapport à des activités, par rapport au monde professionnel. Il y a vraiment des choses qui arrivent, mais j'ai l'impression aussi que vous allez peut-être vous centrer vers des activités ou une profession qui vont plutôt favoriser des déplacements, de la mobilité, du nomadisme en fait, hein, si j'ose dire. Ça peut être aussi un travail par internet. Alors faites attention parce que si vous êtes par internet, vous allez être vraiment dans les médias ou dans l'image, la recherche de l'image de l'autre et vous risquez un peu de vous oublier. Ça peut être ça aussi. Il y a beaucoup de choses là, franchement, à dire sur vous cette semaine, c'est important. J'ai envie de faire aussi le parallèle entre la justice et le valet d'épée ici. Hein. Donc c'est quelque chose qui va se passer dans votre vie active à partir de la deuxième quinzaine du mois de mars. Donc ça c'est pour la date. Il y a des choses. Donc pour moi, c'est un peu la justice divine, c'est l'équilibre. C'est-à-dire que il y a quelque chose ici qui ne va pas avec ce valet d'épée. Vous allez devoir réagir avec intelligence. Mais attention, si vous réagissez avec intelligence parce que vous devez vous défendre, et parce qu'il faut toujours se défendre quand même, toujours anticiper, la justice sera de votre côté. Mais si vous réagissez avec intelligence pour faire un peu des fourberies, parce qu'on n'est pas tous toujours parfaits, là, ça risque pour vous de poser quand même un petit problème. C'est la loi du karma, en fait, un petit peu. Hein. C'est ça, tout simplement. Il y a des conversations importantes qui auront lieu, surtout sur la deuxième partie, la quinzaine du mois de mars. Donc, au niveau des conversations importantes, il y a une grande structure, une entreprise. Vous allez discuter, vous allez essayer de vous défendre, peut-être demander plus de formation pour pouvoir faire des activités diverses. Vous allez en tout cas revendiquer ces types de choses. Par contre, au niveau sentimental, bien évidemment, il y a une prise de liberté. Alors ça peut être aussi l'autre personne de votre cœur, la personne en face de vous, qui a envie un peu de prendre sa liberté. Ça, bon, ça risque quand même de vous agacer, que ce soit l'un ou l'autre, ou alors vous êtes agacé d'une situation sentimentale et vous voulez prendre un peu votre liberté, prendre un petit peu un bol d'air. Attention, on ne parle pas forcément de rupture, on parle juste de penser à vous un petit peu, parce que ça c'est aussi important de penser à soi, parfois, de ne pas toujours penser aux autres, il faut aussi se concentrer sur son bien-être. Et ici pour moi il y a vraiment la notion au niveau professionnel où les choses vont être carrées, les choses vont être droites, et bon bah avec la justice c'est la loi de la balance, la loi du karma, la loi de la justice. Voilà. Et vous, bien évidemment, si vous souhaitez évoluer dans ces domaines-là, il faudra bien évidemment vous former. On parle ici d'une envie de se former, d'une envie de s'intellectualiser, de faire plus de choses. Et c'est vrai que vous allez beaucoup parler de ça. Alors maintenant, on se concentre sur les cartes du haut. Les cartes du haut, ce sont les choses qui vont vous arriver, les scorpions, les choses, on va dire, inattendues qui arrivent. Donc, l'inattendu, comment on peut le prévoir? Donc là, il y aura sûrement des petites choses à prévoir, faire attention à votre santé, voilà, on est quand même encore un peu en hiver au mois de mars, donc voilà, faire toujours attention à votre santé, faire attention aux petits coups de grippe, aux petits virus, aux petites maladies virales un petit peu du moment, ça c'est important. Ouais, je pense aussi que ce soit pour une entreprise, que ce soit pour une structure ou pour un homme puissant, vous vous épuisez vraiment énormément les scorpions. Vous vous faites beaucoup de soucis et j'ai l'impression que vous pensez plus à cette personne ou à cette structure qu'à vous-même. Et ça peut vous rendre presque malade. Hein. Il faut faire attention à vous ici. On est quand même dans quelque chose ici avec l'as de bâton, c'est que vous allez enfin avoir votre chance. Il y a quelque chose qui arrive ici vers vous. Qui va peut-être ça va être pour vous l'occasion de vous former à quelque chose de nouveau. Et ça c'est l'abondance qui arrive. Hein. Il y a la formation, il y a l'intelligence qui ressort ici. Ensuite, les cartes du dessous, c'est plutôt les choses que vous attendiez. Les choses que vous souhaitez en mars, que vous souhaitez pour mars, en fait, on va dire. Donc avec le fou, la justice, le 8 de bâton, et le 8 de coupe et le 2 de bâton. Donc qu'est-ce que j'ai? Donc ici, ouais, on a vraiment quelque chose d'inattendu qui arrive. On a l'inattendu ici, mais on a l'inattendu aussi ici, parce que je pense que ça ressort, il y a un événement inattendu qui arrive.
Il y a un événement inattendu et ça va arriver dans votre entourage, ça peut être professionnel, ça peut être administratif, ça peut être les deux, peu importe. Il y a tout ça qui arrive pour vous. Et j'ai l'impression que vos paroles et vos actions vont être à ce moment-là très importants vont être très importants. C'est ce qu'on appelle aussi, entre guillemets, hein, les lois un peu karmiques, là ça ressort pour vous. Ce que vous allez dire, ça va tout changer. Bien évidemment, on vous demande toujours d'être stratège, d'amplifier l'avenir. Mais si vous êtes stratège, faites bien attention à ce qu'on vous dit, puisqu'il y aura des choses, il y aura des signes qui arrivent, et il va se passer quelque chose. J'arrive pas vraiment à déterminer, mais il va se passer quelque chose d'inhabituel et qui peut vous apporter des signes. Alors après, vous pouvez toujours le mettre en commentaire pour me dire. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, maintenant, on va faire toutes les cartes jusqu'à la fin. Donc, on va aller plus en détail. Donc, pour la première quinzaine de mars, il y a une situation qui vous angoisse, qui vous déprime pour certains. Et je pense que cette situation qui vous angoisse et qui vous déprime, c'est cette recherche de puissance, c'est cette recherche de stabilité, c'est cette recherche de plaire à un homme, de plaire à une structure, de plaire à une entreprise. Et tout ça, ça vous angoisse. Et je pense qu'avec le fou, qui est situé quand même dessous, là, sous ce 9 d'épée, il y a une prise de liberté. Vous allez vous rendre compte qu'il faut absolument que vous repreniez votre liberté. C'est votre santé mentale ici qui en dépend. On voit aussi dans vos objectifs, alors là je vais me concentrer en premier sur les femmes scorpions et ensuite sur les hommes scorpions. On a les objectifs ici qui ressortent. Et dans ces objectifs, c'est très bien puisqu'on voit que vous comptez sur l'appui d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne qui est importante au niveau social. Grâce à cette personne, il y a pour vous des volontés de reconstruction, de rétablissement. Il y a des choses qui vont, se passer pour vous, qui vont vous permettre quand même d'évoluer ici. Il y a aussi pour vous, les femmes scorpions, le début d'un nouveau projet. Vous allez recevoir un courrier venant de cette personne qui vous appuie et qui vont vous permettre aussi de vous restructurer dans votre vie et vous allez vraiment être heureuse, les femmes scorpions, les polarités féminines, d'avoir ce type de courrier. Donc c'est quelque chose de très administratif, c'est quelque chose de très droit, de très carré, qui a été étudié dans ce sens-là. Les hommes scorpions, on constate ici que vous angoissez beaucoup pour votre situation matérielle, votre réussite. Et là, ce mois de février, vous essayez de reprendre du poil de la bête et vous allez essayer d'affirmer vos talents. Vous essayez d'affirmer vos talents, mais voilà, on vous demande juste de garder un peu les pieds sur terre et de faire les choses avec lucidité pour pas que vous vous trouvez dans des états où vous regrettez ce que vous avez fait, où vous avez l'impression que ça avance plus, etc., etc. Maintenant, au niveau de votre force, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, pour les femmes scorpions, donc votre force, votre atout ici avec cet as de bâton. On constate ici que vous allez, les femmes scorpions, vous lancer dans une nouvelle activité, vous allez vous lancer dans quelque chose qui vous plaît. C'est pas forcément une activité, c'est pas forcément professionnel, ça peut être de l'art, ça peut être un talent artistique, ça peut être un talent sportif, en tout cas c'est quelque chose qui vous renforce, c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose de structuré en plus qui va vous sortir d'un ennui quotidien, qui peut vous donner de nouveaux buts, ça c'est important. Et aussi, je pense, voilà, c'est un domaine où il y a beaucoup de personnes qui sont plus jeunes que vous. Alors, alors c'est ou plus jeune que vous, plus intellectuel, mais en tout cas, vous risquez un peu de vous sentir un petit peu, au début, déstabilisé, parce qu'il faudra vous adapter à quelque chose de nouveau. Mais on voit que pour vous, c'est vraiment une prise de conscience, les femmes scorpions, une prise ici de liberté, peut-être aussi un changement d'avis, c'est peut-être quelque chose que vous avez abandonné il y a longtemps et que vous avez envie de reprendre. Pour les hommes scorpions, pour moi, votre force à vous, c'est surtout votre énergie, votre dynamisme à vouloir vaincre, à vouloir réussir. Ici, c'est ça votre force. On voit que vous avez toujours fait en sorte de vouloir stabiliser une situation, de vouloir rester debout. Et on voit que sur ce mois de mars, vous avez encore envie de rester debout. Ça, c'est important. Par contre, avec ce valet d'épée, c'est vrai que vous allez peut-être tomber sur des personnes qui vont vouloir vous diminuer, ou vous faire un petit peu des coups de Trafalgar, hein, et c'est vrai que ça peut vous perturber un petit peu dans ce sens-là. Mais on voit que
Ça c'est assez étrange aussi, on voit que vous allez peut-être avoir de la chance de revenir en arrière. Revenir en arrière pour éviter que les choses prennent trop d'ampleur. Alors après ça parlera bien sûr à chacun, hein, bien évidemment. Au niveau sentimental, on a le fou. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive dans votre vie sentimentale. Cette chose inattendue, c'est quelque chose qui va pas vous plaire tout de suite. C'est quelque chose qui va vous rendre triste, mais peut-être que rapidement vous allez décider de prendre de la hauteur, de partir vers un ailleurs. Ça c'est important. Et on a cette situation, les scorpions, où, comment dirais-je, vous allez envie de prendre un ailleurs, mais il y a quand même des choses qui vous bloquent dans votre vie privée. Peut-être pour certains, vous allez vouloir carrément, je sais pas, partir, déménager loin, mais c'est vrai que vous allez être heurté à des problèmes administratifs. Et c'est vrai que voilà, au niveau des sentiments, il va se passer quand même des petites choses un petit peu étranges. Maintenant, au niveau professionnel, au niveau des activités ici. Avec la justice, on voit qu'il va falloir être droit, il va falloir être carré. Il y a des choses à signer pour certains, ça c'est important. Ouais, il y a des choses à signer ici. Et j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose que vous n'avez absolument pas prévu. Et c'est vrai que l'imprévu vous fait un petit peu peur ici. Ça peut concerner une entreprise, ça peut concerner une structure, ça peut concerner aussi une structure qui est gérée ici par un homme. Et c'est vrai que ça va vous perturber. Là, je vais faire un petit bémol pour les... pas un bémol, un petit plus pour les femmes scorpions. Donc là, les femmes scorpions, on voit que, voilà, il va falloir être carré auprès d'une entreprise ou auprès d'une grosse structure. Il y a un imprévu avant, il y a quelque chose qui n'était... qui était un imprévu, et ça peut vous perturber. Et peut-être que pour certaines, les femmes scorpions, vous aurez envie carrément de partir... je ne sais pas moi, vers d'autres horizons. Peut-être que vous cherchez de l'aide et vous allez trouver les personnes assez sévères, trop rigides en face de vous. Et il y a peut-être pour vous une envie de partir, de vous évader. Alors peut-être que vous allez choisir une activité pour pouvoir vous évader à côté et pour que vous vous sentiez mieux. Maintenant, les hommes scorpions, au niveau des activités. Il y a une volonté en mars de maîtriser la situation. Vous voulez maîtriser la situation parce qu'il y a eu comme un reset pour vous, c'est une volonté, il y a eu quelque chose qui a fait que pour vous, les choses elles redémarrent, les choses elles reprennent de l'ampleur, vous pouvez voilà, recommencer. Et ça c'est important, parce que vous voulez maîtriser une situation, et pour vous c'est important. Il y a cette façon de vous stabiliser, vous voulez absolument vous stabiliser, profitez de ce changement, de ce reset pour vous stabiliser, pour garder une position ici de pouvoir. Ça c'est important, ça ressort ici. Pourtant, je pense que c'est un peu une loi karmique. C'est pas le pouvoir qui va compter pour vous, c'est surtout la continuité de votre cœur. Ce que vous faites avec votre cœur, il va falloir que ça continue, les scorpions. Et c'est ça qui est le plus important et sur lequel vous allez devoir réfléchir, les hommes scorpions. Alors, maintenant, au niveau de la vie sociale, il y a un 8 de couple. Donc ça, c'est un 8 de couple, de coupe. Ça, c'est tous les scorpions, du coup. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous? Les scorpions, au niveau de la vie sociale, j'ai le sentiment pour certains que vous voulez vous lancer un peu dans une nouvelle aventure, connaître de nouvelles personnes, voir de nouvelles têtes, en fait, hein, tout simplement. Vous allez peut-être rencontrer des personnes qui sont drôles, spirituelles, beaux, belles, intelligentes. Et ce sont des personnes qui vont vous apporter un certain épanouissement. Vous allez avoir des conversations très intenses. Voilà, ça c'est vraiment impressionnant. Au niveau de la vie spirituelle, on voit que vous allez être extrêmement ancré dans tout ce qui est professionnel. On voit que vous cherchez. Moi je pense qu'il y a beaucoup de scorpions sur ce mois de mars qui vont chercher à faire les cartes, ou à regarder aussi l'astrologie, à se renseigner. On voit que vous êtes vraiment focus sur votre avenir, vous voulez chercher des solutions, des discussions, ça c'est important.
Ouais, et pour moi, c'est comme si vous avez fait un voyage spirituel et vous vous étiez arrêté à un moment donné. Vous avez eu l'impression de vous être arrêté un peu à tout ce qui brille, sans chercher. Et puis là, vous êtes reparti pour chercher des nouvelles choses. Peut-être parce que vous vous êtes rendu compte que vous êtes dans un environnement qui n'est pas sain et vous avez besoin aussi de chercher des personnes aussi plus intelligentes pour discuter. Aussi au niveau spirituel, vous voulez vraiment vous orienter vers des personnes qui peuvent vous apprendre des choses, vous former, ça c'est important. Sur la dernière quinzaine du mois, on a ici ce valet d'épée. Donc ça va être important. Tout à l'heure on avait parlé d'un avertissement. Donc pour moi oui, ici il y a vraiment une notion ici d'avertissement. On voit que vous étiez avant en terre connue, entre guillemets, et là vous êtes dans une période où, sur la deuxième quinzaine de mars, vous n'êtes plus en terre connue, entre guillemets. Les choses changent, les choses évoluent, et si vous restez trop figé et axé dans vos petites choses, entre guillemets, bah, tout peut changer. Ça c'est important de regarder, d'analyser les changements, de ne pas rester sur ses acquis. Et ça, vous allez vous en rendre compte sur la dernière quinzaine de mars. Avant de vous lâcher, je veux faire aussi un bémol sur cet empereur. Sachez que l'empereur représente aussi le signe du bélier. Et sur la dernière quinzaine de mars, on va rentrer en nouvelle lune du bélier. Donc c'est important. Et avec cette nouvelle lune du bélier, alors pour les femmes Scorpion, cette nouvelle lune du bélier, elle va révéler plutôt, vous allez pouvoir vous rapprocher d'une entreprise ou d'une personne qui est élevée socialement ou d'un homme qui est important qui va pouvoir vous protéger. Ça, c'est les mesdames, les béliers. Pour messieurs, les scorpions, avec l'influence de la nouvelle lune en bélier qui va arriver, je pense, à partir du 20 au 21 mars, on verra, ou peut-être même 19, en tout cas dans ces eaux-là, sur la dernière semaine de mars. Cet empereur, c'est pour vous peut-être l'occasion aussi de rencontrer une personne qui est socialement importante et qui peut vous apporter énormément de choses. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Moi j'aime bien les retours. Et c'est avec joie et plaisir que je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.